Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, comme d'habitude, je reviens pour un autre choisissez une carte sur le thème avec qui allez-vous vous marier. Je souhaite remercier toutes mes abonnés, tous les nouveaux entrants, de nouvelles personnes sur ma chaîne. Je vous aime, je vous envoie plein des énergies positives et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de me suivre sur mon réseau social, sur Instagram, Aïssatou, LAD1111. Donc celui-ci est affiché sur l'écran. Et pour toute consultation privée, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo, juste en bas ici. Et je vous invite aussi à visiter la boutique magique, là où je propose des bougies faites avec des intentions magiques pour pouvoir réaliser un vœu ou tout simplement des compléments alimentaires qui vous aident à vous sentir en très très bonne forme. C'est celui que j'utilise. Donc, tout ce qui est dans cette boutique sont faits par mes soins et aussi par l'entreprise Rayon de Santé. Ok, je vous invite à faire un choix entre la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc, avec qui allez-vous vous marier? Donc, je vous invite à faire un choix sans le pierre. Donc, le 1, le 2, le 3 et les 4. Et maintenant, un choix avec les pierres qui sont là. Un choix avec les pierres. Donc, ici, on a la malachite. Le deuxième, c'est la pierre de lune. Le troisième, c'est l'hémistis. La quatrième, c'est la grignon. Donc, je vous invite à faire un choix entre la 1, la 2, la 3 ou la 4. Avec qui allez-vous vous marier? En sachant que durant ce tirage, nous allons voir les couleurs de yeux de cette personne. Donc, je donnerai une descriptive assez claire de la personne. Les couleurs de yeux, les silhouettes de la personne ou le corps, les couleurs de cheveux de la personne et la personnalité de la personne. Donc, avec qui allez-vous vous marier? Faites votre choix. Donc, pour les personnes qui ont choisi la 1 ou la pierre malachite, nous allons voir avec qui allez-vous vous marier. On va clarifier cela avec la personnalité de la personne, les couleurs cheveux de la personne, les silhouettes, le type du corps de la personne et les couleurs de yeux de la personne, ainsi qu'avec la boîte de charme pour avoir un peu plus de clarification sur la personne. Et voilà. Ok, avec qui allez-vous vous marier? Donc, on commence avec les cartes d'abord. Avec qui allez-vous vous marier? Donc ici, on a le sac. Ouh! Donc cette porte de sac. On a aussi l'homme aux couleurs noires. Cela ne veut rien dire pour l'instant, mais je vous clarifiera. En termes de personnalité, on a le fou. Donc, tout simplement, je pense que je vais regarder les tarots après. Je commencerai par le plus bas. On a Vastar, donc c'est la déesse à l'intérieur de nous, un espace sacré. On a Vierge, quelqu'un de pur. On a laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez les soutiens des autres. On a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un et l'autre à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On a courage pour cette personne. Et en tarot, on a le chevalier de bâton. On avait eu le fou qui était là, d'accord? Et on a le 4 de bâton, donc c'est qui colle avec le courage. Après, on regardera la couleur des yeux et on regardera d'autres clarifications. Donc, je voulais démarrer aussi avec cette carte, c'est ça qui m'a interpellée en première. Donc, la déesse à l'intérieur de soi. Donc, on est plutôt sur quelqu'un de calme en termes de personnalité. D'accord? Cette personne a l'air d'être une personne très calme, quelqu'un qui réfléchit énormément avant de parler. On a aussi plutôt quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui arrive
à se centrer. Cette personne a une grande capacité de se focaliser sur quelque chose. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui arrive à rester focalisé par rapport à toutes ses priorités, que ce soit un homme ou une femme, mais voilà, c'est quelqu'un de très focalisé, très focus, d'accord, très concentré, très déterminé dans ses traits de personnalité. C'est aussi quelqu'un qui aime se retrouver, donc c'est une personne qui aime se retrouver face à elle-même ou face à lui-même. C'est quelqu'un qui aime prendre du temps pour lui ou prendre du temps pour elle. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de se soigner physiquement ou j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de se soigner à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui peut-être pratique dans les domaines spirituels, il se peut, ou tout simplement c'est une personne qui aime se retrouver face à la nature, partir dans les espaces sacrés, ou simplement quelqu'un qui mange sainement. Mais voilà, cette personne a une sorte de pratique spirituelle qui lui ou qui elle permet de rester focalisé ou concentré. C'est aussi quelqu'un qui aime avoir des amis, donc une personnalité plutôt sociable, d'accord, qui aime avoir des amis. C'est quelqu'un qui aime discuter. C'est quelqu'un aussi qui, il se peut que cette personne soit très familiale, d'accord? Il se peut que cette personne soit proche avec l'une de ses parents, sa mère ou son père ou sa sœur, ou quelqu'un qui a toujours eu le même type d'amis, mais très familial, très proche de la famille. Il se peut aussi que c'est quelqu'un qui prend le temps de parler, de communiquer avec des personnes. C'est quelqu'un qui a cette capacité d'écoute, d'accord? C'est pourquoi on a eu euh, Vesta, parce que cette personne a plutôt une capacité d'écoute, mais vraiment incroyable. C'est quelqu'un qui prend le temps de parler, de discuter, qui rentre souvent dans des discussions assez importantes, très détaillées, tu vois. C'est le type de personne qui va vous poser des questions assez par rapport à votre passé, par rapport à qui vous êtes. C'est une personne qui aime prendre de bons renseignements avant de embarquer dans quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui prend son temps, donc c'est quelqu'un qui prend le temps de discuter, de communiquer et d'apprendre à vous connaître. Vierge, il se peut que cette personne n'a pas eu beaucoup de relations intimes avant vous, d'accord? Il se peut que cette personne a eu peut-être, a été dans une relation de longue durée, donc il se peut que cette personne pas eu beaucoup de partenaires au cours de sa vie. Il se peut que cette personne, en tout cas, c'est une personne qui croit à l'amour avant la relation intime. Si vous êtes très religieuse, il se peut que cette personne soit croire en l'amour avant tout ce qui est intimité et tout ça. Ou il se peut que cette personne n'a pas eu beaucoup de personnes dans sa vie. Il y a eu peu de personnes peut-être. Qu'est-ce qui m'interpelle aussi? Il y a aussi le courage. Donc c'est quelqu'un aussi de très courageuse, d'accord? Très déterminée. On a aussi l'œil des tigres. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à être méfiant. C'est pourquoi on a eu Vasta ou c'est pourquoi on a eu qui apprend à vous connaître parce que c'est quelqu'un qui est très méfiant, quelqu'un qui prend le temps de connaître des personnes. Si cette personne ne vous aime pas, cette personne ne vous donnerait pas l'opportunité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment des amis sincères autour de lui ou de elle parce que c'est quelqu'un qui apprend à connaître des gens avant de foncer. Quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un qui va être plutôt protecteur pour vous, protectrice, ou quelqu'un qui peut avoir, quelqu'un de très loyal en termes de personnalité, très très loyal. Qu'est-ce que je vois? Je vois aussi les 5 de bâton. Donc, il se peut que cette personne soit un peu caractérielle, une forte personnalité, d'accord? Il se peut que c'est quelqu'un qui, si vous rentrez au débat avec cette personne arrive toujours à gagner parce que c'est quelqu'un de très, quelqu'un qui arrive à savoir, à résoudre des problèmes. C'est une personne qui arrive à résoudre des problèmes, tu vois? Si jamais il y a des choses qui ne vont pas dans la maison, ou c'est des types de personnes à être très manuelles, parce qu'on a les chevaliers de bâton et le 5 de bâton, quelqu'un de très manuel. Donc, s'il y a des choses à réparer ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui arrive toujours à trouver des solutions idéales, à réparer des choses, d'accord? C'est quelqu'un aussi de très vif en esprit, très sociable, toujours prête pour de nouvelles expériences, toujours en train de vouloir recréer des choses, très innovante aussi en termes d'esprit, d'accord? Toujours en train d'avoir des bonnes idées pour sortir, pour faire de nouvelles choses et tout ça. C'est quelqu'un, il se peut que, parce qu'on a aussi les sacs, il se peut aussi que cette personne aille dans le milieu social, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui a démarré un nouvel travail, c'est quelqu'un aussi qui gagne bien sa vie financièrement.
ou c'est quelqu'un aussi qui détient un bon savoir pour mieux gagner sa vie. Mais professionnellement, cette personne a acquis énormément de belles choses. Il se peut aussi que c'est une personne aux cheveux noirs ou aux couleurs noires, ou tout simplement, il se peut que cette personne soit de nature... il se peut que ce soit quelqu'un aussi qui voyage dans des pays étrangers, d'accord? On va essayer de voir du coup les couleurs de cheveux de cette personne. Je sortirai des choses comme ça, les couleurs de cheveux de cette personne. On va mixer les cartes. Donc, groupe 1, quelles sont les couleurs de cheveux de cette personne? Le groupe 1. On est sur un cheveu châtain. J'espère que cette personne a des cheveux châtains comme couleur de cheveux. Donc, on a eu les cheveux noirs, les cheveux châtains. J'espère que cette personne soit des cheveux. Au niveau de la personnalité, on va au niveau de la personnalité de cette personne. Donc, on va tout simplement ranger personnalité de cette personne. Personnalité de cette personne. J'ai envie de m'arrêter là. Ah, sociable, on avait dit ça. Donc, très sociable comme personne. Quelqu'un qui aime avoir des amis, qui aime bien s'entourer, sortir. Il aime bien, ou elle aime bien sortir. Quelqu'un qui aime bien la vie sociale. Quelqu'un qui aime rencontrer des mondes ou qui est dans des milieux très sociables avec des personnes. On récupérera ça aussi après. Au niveau du... On avait vu les cheveux, donc couleur des yeux de la personne en question. Couleur des yeux de la personne en question. Quelles sont les couleurs des yeux de la personne? Donc, on est plutôt sur des yeux bleus. J'espère que cette personne ait des yeux bleus, ou bleu clair, bleu foncé, mais un peu de brillance aussi bleu. Silhouette de la personne, donc les typologies du corps de la personne. Silhouette de la personne. Enveloppé, donc un peu enveloppé. Donc, le corps, il se peut que cette personne puisse avoir quelques de grands bras enveloppés. Enveloppés au niveau du corps. On va du coup regarder au niveau de votre charme. Qu'est-ce que votre charme vous en dit par rapport à cette personne? Qu'est-ce que votre charme vous en dit par rapport à cette personne? Donc, on est sur quoi? Donc, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien rencontrer des personnes. J'ai l'impression que c'est une personne qui aime bien rencontrer des gens, qui a besoin d'avoir des gens autour de lui. Donc, on va voir du coup on a H. Il se peut que le nom de cette personne démarre par un H, un I, un C, un Z, un V, un M, deux M. Donc, il se peut que le nom de cette personne démarre par ça. On a aussi plutôt une rencontre ou un A ou un O ou un Z. D'accord? On a aussi un S et un J. D'accord? Voyage aussi, c'est une personne qui aime soigner. C'est quelqu'un qui recherche le vrai amour. D'accord? Parce que aussi on a la clé, le voyage. Donc, il se peut que vous rencontrez au cours d'un voyage cette personne. On a aussi un tortue, donc quelqu'un de lent, progressive. Quelqu'un qui prend son temps. Quelqu'un aussi de l'énergie du vierge qu'on a vu ici. Donc, on a un ange ici. Donc, vous voyez cette carte-là. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui cherche l'amour sincère. Quelqu'un qui prend le temps de se marier avant d'avoir une union intime ou en tout cas, quelqu'un qui est très loyal. On a aussi le papillon, quelqu'un qui est très changeante. On a aussi cette chance, quelqu'un de très chanceux, qui gagne bien sa vie. En tout cas, quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Quelqu'un avec qui vous pourrez avoir énormément de connexions assez spirituelles avec. C'est le destin, en tout cas, avec cette personne. C'est quelqu'un aussi avec qui vous pourrez éventuellement avoir un enfant avec, ou le projet d'avoir des enfants avec. Il se peut que ce soit un N, quelqu'un qui peut être méfiante, qui prend le temps, d'accord, de regarder avant d'embarquer dans les choses. Voilà le premier groupe, le type de personnes que vous allez vous marier avec. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire par rapport à ce tirage. Je vous envoie plein d'amour. Likez. Donc, pour le deuxième groupe, quel type de personne allez-vous vous marier avec? Quel type de personne allez-vous vous marier avec? Donc, ici, on va regarder dans les cartes pour voir l'ensemble du caractère de la personne, d'accord?
Je vais essayer de vous décrire un maximum les personnalités de cette personne, les cheveux, les couleurs de cheveux, le type de personnalité, les silhouettes de la personne et les couleurs de yeux de la personne. Avec les tarots, on aura des informations complémentaires et avec la boîte de charme, on clarifiera les messages pour voir si cela joint tout ensemble. On démarre avec celle-là. Donc, vous allez choisir la pierre de lune. Avec qui allez-vous vous marier? Donc, ici, on voit le 6e maison. Donc, la 6e maison, c'est très orienté travail. D'accord? Le travail, la santé, en tout cas, la vie de tous les jours. On a aussi sauveur, donc quelqu'un qui sauve les autres. On a aussi amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attirance, d'attract chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on a aussi aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On a aussi, c'est quoi le nom de cette pierre? Quartz fumé. Donc, les quartz fumés, c'est des quartz avec beaucoup de... En tout cas, c'est des quartz fumés. On a en tarot le 3 de bâton. D'accord? On a la force. On a le 4 de coupe. On a pineapple. How is it called? Je vais me rappeler du nom en français. En tout cas, si vous connaissez cette fruit, vous le connaissez. On a aussi le nid. Ok. Donc, avec le 6e maison, après on clarifiera avec les couleurs des yeux, les cheveux, la personnalité, les personnalités. Donc, déjà, j'ai l'impression que cette personne est quelqu'un qui a envie de réussir sur un secteur de sa vie. Donc, cette personne peut être très orientée professionnelle, d'accord? Quelqu'un qui est très orienté professionnel, il se peut que cette personne soit très indépendante au sein de sa carrière, au sein de sa vie professionnelle. Je ressens beaucoup d'un esprit entrepreneur, d'accord? Quelqu'un qui veut entreprendre, quelqu'un qui souhaiterait être assez autonome au sein de sa vie en général, quelqu'un qui est assez indépendante, hein, que ce soit sur la partie financière, professionnelle, c'est quelqu'un qui vient s'aligner dans une but professionnelle ou dans une but de vie. Il se peut que cette personne soit orientée santé, service vers les autres, ou il se peut que cette personne, en tout cas, veut impacter le monde. Quelqu'un qui vient avec cette notion associative, aide aux gens, quelqu'un qui arrive à se mettre à la place des autres. Beaucoup de compassion, voilà, beaucoup de compassion. Il se peut que cette personne soit l'enfant aîné ou en tout cas, il se peut que cette personne puisse être chargée dès le début de responsabilité. Cette personne a envie de s'aligner à une but, d'accord? En tout cas, cette personne a envie de réussir, que ce soit professionnel ou autre. Il se peut aussi que cette personne a une tendance à vouloir sauver les autres. Oui, c'est une tendance à vouloir sauver les autres. Il se peut que cette personne aussi mette les sentiments des autres en avant avant ses propres sentiments. Donc, je vois quand même un sauveur, quelqu'un qui réagit avec l'amour, quelqu'un aussi qui a besoin d'une certaine reconnaissance des autres, quelqu'un qui aime aider les autres. C'est quelqu'un en tout cas qui aime soutenir. C'est une personne qui est là pour une cause, d'accord? Quelqu'un qui est là pour une cause. En tout cas, c'est une tendance à vouloir aider les autres, cette personne. Amour non réciproque. Il se peut que cette personne a déjà été mariée et divorcée, parce que l'amour non réciproque, c'est quelqu'un peut-être qui a déjà été divorcé, qui a été marié, mais voilà. Il y a eu peut-être un échec dans ses premiers mariages ou dans sa première relation amoureuse. Cette personne a peut-être été avec une personne qui ne lui qui ne lui a pas su l'aimer ou tout simplement il y a eu peut-être des attirances matérielles ou autre chose à part l'amour pour cette personne. C'est pas aussi que cette personne a du mal à se faire confiance. C'est quelqu'un qui doute aussi de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui doute énormément de lui ou d'elle-même. Une petite manque de confiance et pourtant c'est une personne qui est là pour sauver les autres. Vous voyez? Pourtant c'est quelqu'un qui est vraiment... Parce que mine de rien, je ne sais pas si vous l'avez vu les tarots, on a vu la force. Donc, la force, c'est pareil que cette carte-là, en vrai dit. D'accord? C'est la même chose que celle-là.
Mais voilà, cette personne, il se peut que cette personne ne se fait pas confiance ou cette personne a besoin d'apprendre à se faire confiance. Il se peut que c'est là où votre rôle se joue dans la vie de cette personne, mais voilà, cette personne n'arrive pas à se faire confiance. Cette personne a déjà eu quelques manques de confiance en lui-même ou en elle-même, d'accord? Il se peut que cette personne ne soit pas contente avec une partie de son corps ou cette personne ne soit pas contente avec une partie de sa situation. Il y a une situation, en tout cas, dans la vie de cette personne qui ne lui rend pas forcément heureux sur certaines choses. Mais c'est une personne aussi qui détient énormément de savoir. C'est une personne qui, je dirais, cette personne a cette capacité de connaître plein de choses. C'est quelqu'un qui arrive aussi à charmer les gens. En tout cas, cette personne a beaucoup, beaucoup de savoir. Avec cette personne, vous allez apprendre énormément de choses. Cette personne vient avec l'enseignement. La relation entre vous et cette personne va être basée sur l'enseignement. Vous allez apprendre énormément de choses via cette personne ou cette personne va vous aider à vous apprendre vous-même à travers la relation. Qu'est-ce que je vois encore? Cette personne, en tout cas, est là pour réconcilier plein de choses. Donc, il se peut que vous aidez cette personne va vous aider à réconcilier avec vous-même, avec votre famille, parce que je vois le nid, les liens familiales. C'est une personne, en tout cas, qui amène les autres ensemble, tu vois. C'est une personne qui veut la réconciliation, qui veut aider les gens à se sentir bien dans le corps. C'est plutôt un esprit de sauveur, cette personne. Très empathique, hein, l'énergie de cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un de hypersensible, d'accord? Beaucoup de choses peuvent impacter cette personne ou peuvent toucher cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même, va vous aider à réconcilier avec votre chemin de vie, va vous aider à réconcilier dans votre chemin. C'est une relation basée sur la guérison. Et c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'avoir cette stabilité émotionnelle et cette stabilité de famille. L'aspect financier, professionnel, tout ça est important pour que cette personne puisse avoir cette stabilité. On voit aussi le 3 de bâton. Donc, c'est quelqu'un en tout cas qui a des projets en tête, qui a des idées, qui a des choses à réaliser. Un esprit indépendant, hein, toujours indépendante. Quelqu'un qui veut se réaliser dans sa vie professionnelle. Quelqu'un qui veut se réaliser ici, d'accord? Quelqu'un peut-être qui aurait du mal à se réaliser, mais qui quand même arrivera au bout du chemin à le mettre en place. 4 de coupe, il se peut que cette personne ne soit jamais contente de tout ce qu'il ou elle a. Il y a ce sentiment des, tout cette non-contentement. Ça veut dire que cette personne peut avoir une tendance à ne pas jamais être contente de tout, en train de râler, ou toujours veut plus et plus, en oubliant qu'il a de coupes ici, d'accord? Mais voilà, c'est une personne qui vous ramène énormément de savoir. Vous allez apprendre, cette personne va réussir énormément sa vie, mais bon, avant ça, je pense qu'il risque d'y avoir quelques obstacles à traverser avant que cette personne arrive, mais à vrai dire, c'est une personne qui arrivera. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas tout le temps voit la valeur de choses, quelqu'un qui n'est jamais content de tout ce qu'il a, mais voilà, c'est quelqu'un qui l'aurait quand même, mais cette personne est là pour réaliser quelque chose. Ok, on va voir les couleurs de cheveux de cette personne. Je vais juste tourner les cartes comme il faut parce que je vois qu'il y a certains qui sont... Ok, on va voir les couleurs de cheveux, d'accord, les cheveux. Les couleurs de cheveux de cette personne. On va juste voir les couleurs de cheveux de cette personne. Couleurs de cheveux de cette personne. Ah, mes mains tombent sur celui-ci. Donc, on est sur des cheveux blonds avec cette personne. Blond. J'ai eu envie de tirer l'autre pour vous. Donc, les cheveux blancs de cette personne ou châtain. Blanc ou châtain, cette personne. Donc, blanc clair, blanc foncé ou châtain avec cette personne. Tac. On va du coup voir les traits de personnalité de cette personne. Quels sont les traits de personnalité de cette personne? On voit les traits de personnalité de cette personne. Les traits de personnalité de cette personne. On est sur quoi? Très mystique. J'ai eu envie de tirer une deuxième. C'est incroyable avec vous. Très mystique, d'accord? Quelque chose de... Ouh, c'est tombé toute seule. Indépendante et mystique. Donc, il se peut que cette personne n'a pas beaucoup d'amis à l'extérieur parce que c'est quelqu'un qui aime sa vie privée, d'accord? Pas très sociable sur certaines choses. Sociable, mais pas dans des environnements très indépendants. Quelqu'un qui veut être indépendante.
D'accord? Au niveau du silhouette de cette personne, on va tirer qu'une seule carte, bien sûr. Même s'il y a différents types de silhouettes, hein, mais bon. On est sur quelqu'un de très enveloppé. Et j'ai eu envie de mettre une autre carte. Quelqu'un de très enveloppé. Ah, là. Et quelqu'un de très sportive. Enveloppé ou sportive. Au niveau de couleur de yeux de cette personne. Couleur de yeux de cette personne. Ça vous donnerait des détails comme ça quand vous verrez les personnes. Vous saurez si c'est lui ou si c'est elle. Voilà. Couleur de yeux de cette personne. On est sur quoi? Des yeux verts. Ou, j'ai eu envie de tirer celle-là, des yeux gris. Vert ou gris en termes de couleur de cheveux, des yeux. Cette personne, corps sportif enveloppé, d'accord? C'est sa silhouette. Les cheveux, on était sur châtain ou blanc. Au niveau des cheveux, pardon, au niveau des cheveux. Et en termes de caractère, mystique et très indépendant. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop, quelqu'un qui choisit bien ses amis, quelqu'un qui n'a pas tous des amis autour. Donc, on va voir votre boîte de charme. Donc, quelqu'un qui aime voyager. Donc, c'est un voyageur dans l'âme. En tout cas, il se peut que vous rencontrez cette personne au cours d'un voyage. Quelqu'un qui va avoir une très bonne réputation. C'est quelqu'un qui a une très bonne réputation ou c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance publique ou qui va avoir une reconnaissance publique. C'est avec cette personne, vous allez avoir énormément d'ouverture au niveau de votre spiritualité. Quelqu'un avec qui vous allez rencontrer au cours d'un voyage. Quelqu'un aussi de très chanceuse au cours de sa vie. Il y a beaucoup de chance qui suit cette personne. On a eu beaucoup de chance. Beaucoup de choses hasard arrivera dans la vie de cette personne très chanceuse. Quelqu'un aussi qui aime se connecter, quelqu'un qui aime tout ce qui est santé, spiritualité, mais je pense que plutôt la partie santé. C'est quelqu'un aussi qui aime aimer, d'accord? Quelqu'un de très romantique, très lover. Quelqu'un aussi avec qui vous allez avoir beaucoup de liens spirituels avec cette personne. J'espère que cette personne aime bien aussi partir en voyage. J'espère que cette personne aussi aime avoir des belles voitures. On va avoir une belle voiture. C'est une personne très ancienne en termes de savoir. Il se peut que cette personne risque d'avoir quelques complications avec la M, la maman, ici, la relation. Tout simplement quelques jalousies autour de lui. Il y a un H, il y a un M, il y a un Y, il y a un Q, il y a un C, il y a un O, il y a un V, il y a un J. Ça, c'est les débuts du prénom de la personne. Il y a un Y, il y a un B, il y a un M, il y a un N. Donc, si ce nom démarre, c'est votre futur mari. Voilà pour moi le deuxième. N'hésitez pas à liker, à aimer et à laisser votre commentaire. Au revoir. Bonjour les troisième groupe. Voilà, on va voir avec qui allez-vous vous marier. Donc vous avez choisi MS6. Avec qui allez-vous vous marier? Donc on va voir votre carte. Et après, ça suivra de la descriptive de la personne, donc les personnalités de la personne, les couleurs d'yeux, les couleurs de cheveux, la silhouette de la personne. On mettra en plus de ça, avec la boîte de charme. La boîte de charme pour découvrir d'autres descriptifs de la personne, d'accord, via la boîte de charme. Avec qui allez-vous vous marier? Allez, c'est parti. Donc, pour le troisième groupe, on a le septième maison. La septième maison implique tout ce qui est l'amour, donc tout ce qui est partenaire romantique, la personne avec qui vous avez une union avec, d'accord? Ça peut être votre vie familiale, très familiale. On a aussi une carte sans image. Donc, c'est quelqu'un de très positif. C'est quelqu'un qui travaille, peut-être, on verra bien. On a aussi isolement. On a aussi pardon et apprendre. On a aussi les chakras du cœur. Donc, on a eu ces deux cartes deux fois. Le chakra du cœur avec cette personne. Et puis, les tarots, on a le roi de bâton. On a le 3 de coupe.
on a les magiciens, donc la loi d'attraction que je disais ici. Et on a, pour cette carte, quelqu'un essaie d'être contre vous. Et quelqu'un quitte votre vie, une situation finit, la casquette. Casquette, oui. Non, ça c'est un coffre pour enterrer des personnes normalement, d'accord? Ok. Donc, 7e maison, on est sur une relation. Ça veut dire que déjà, en termes de la personne, c'est une personne qui cherche une relation à long terme. C'est quelqu'un qui cherche sa moitié. Donc, c'est quelqu'un qui croit à tous les termes flamme jumelle, âme sœur. C'est quelqu'un qui est très croyant dans cette énergie-là. Ça veut dire que c'est une personne qui croit que toutes les rencontres que il ou elle fait au cours de sa vie, il n'y a pas d'hasard. C'est une rencontre qui est destinée à être. D'accord? C'est une personne qui est très croyant dans... Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui croit à tout ce qui l'attire, elle ou il, dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne croit pas aux hasards, par exemple. Cette personne ne croit pas aux hasards. Cette personne pense que chaque chose a raison pour être vu le choix de vie qu'on prend. D'accord? Si on fait des bons choix dans la vie, les bons choix viendront vers nous. C'est quelqu'un, en tout cas, qui croit à la loi d'attraction. Avec cette personne, tout est en résonance dans cette vie. D'accord? Tout est une vibration dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un aussi de très familial. Très, 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 très familial. D'accord? Mais voilà, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui, même si je vois quelqu'un de très familial, c'est quelqu'un quand même qui peut-être habite loin de la famille ou mais voilà, je vois quelqu'un de familial, on verra bien. Je vais continuer. On a aussi cette carte, en fait, sans image. Donc, c'est quelqu'un qui est très... C'est bizarre parce que je ressens cette personne comme quelqu'un de très positive. Très, très positive. Très, très positive. J'ai limite envie de vous dire, cette personne englobe l'énergie du soleil. D'accord? Quelqu'un de très soleil. Quelqu'un de très... très simple, très basique. C'est un caractère, il y a une grande simplicité vers cette personne, tu vois. C'est le type de personne à prendre les choses comme ça vient, tu vois. C'est pas quelqu'un qui projette trop dans la vie, c'est pas quelqu'un qui a trop d'objectifs. C'est quelqu'un qui est très simple, qui laisse les choses venir quand ça doit venir, tu vois. C'est des types de personnes qui ne se prend pas la tête. Et c'est des types de personnes qui n'ont pas réellement de gros objectifs dans la vie. C'est quelqu'un qui prend des choses comme ça vient. On voit aussi l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, il se peut que cette personne a déjà eu quelques problèmes familiaux, le décès de l'une de ses parents, quelqu'un qui peut-être que l'une des parents de cette personne est décédée. Il se peut que ce soit l'enfant unique ou tout simplement c'est quelqu'un qui a perdu l'une de ses parents. Tu vois, c'est quelqu'un qui a peut-être grandi même sans l'une de ses parents. Mais c'est une personne qui est très du chakra du cœur. Donc c'est quelqu'un qui peut-être soigne les gens, qui est peut-être très intuitive, tu vois. C'est quelqu'un qui est très intuitif, c'est quelqu'un peut-être qui est très orienté spirituel, quelqu'un qui est très orienté dans tout ce qui est l'ouverture. C'est quelqu'un qui aide les autres à voir la vie en positif. C'est quelqu'un qui encourage les autres à devenir ce qu'il ou elle veut devenir. C'est quelqu'un qui aide et soutient des gens dans sa vie. Cette personne, en tout cas, a toujours des mots positifs à dire aux autres. Cette personne aussi a peut-être eu quelques blessures dans son enfance, peut-être une perte, un abus, quelque chose qui a déchiré les cœurs de cette personne. Et cette personne, aujourd'hui, a peut-être eu le temps de guérir de tout ça. C'est quelqu'un qui travaille, en tout cas, des chakras du cœur. C'est une personne des chakras du cœur. Ça veut dire que c'est une personne qui parle du cœur. C'est quelqu'un qui ressent des choses et qui parle des choses qu'il ou elle ressent. Mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne vient pour... Voilà, ça vient ensemble comme ça. Non, ça vient ensemble comme ça. C'est quelqu'un qui vient... Il se peut qu'il y a des gens qui bloquent la... Il se peut qu'il y a des gens qui bloquent la réussite de cette personne ou au cours de sa vie, il y a certaines choses qui a dû bloquer cette personne à réussir dans sa vie. D'accord? Il y a des personnes peut-être qui ont été contre cette personne ou tout simplement quand vous rencontrez cette personne, il se peut qu'il y a des gens qui essaient de vous séparer, vous et cette personne. Il se peut qu'il y a certains de vos amis qui n'aiment pas cette personne ou il se peut qu'il y a des caractères chez cette personne qui vous insupportent quand vous rencontrez cette personne.
Mais voilà, c'est une personne aussi qui a une certaine force de caractère. C'est une personne qui savent se défendre. C'est une personne aussi qui arrive à sentir s'il y a des gens contre elle ou contre lui. Septième maison, en tout cas, c'est une personne qui vient se réconcilier dans cette vie-là. C'est une personne aussi qui arrive à travailler avec la loi d'attraction. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à attirer toute énergie envers elle ou envers lui. D'accord? C'est une personne aussi qui aime avoir des amis, qui aime parler, qui aime discuter, qui aime papoter, qui aime aussi parler des gens derrière le dos. C'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à critiquer. Mais c'est quelqu'un aussi qui a souvent des critiques assez constructives. Ça veut dire que quand cette personne voit des choses, cette personne critique vu de ce qu'il constate n'est pas bon, parce que c'est une personne du chakra du cœur. Mais c'est quelqu'un qui travaille avec la loi d'attraction. Donc c'est quelqu'un, c'est bizarre parce que je ressens cette personne comme quand même quelqu'un de très indépendante dans sa carrière. Ou sinon, s'il travaille ou si elle travaille pour quelqu'un, ce sera quelqu'un qui aura un bon positionnement dans son secteur. Avec cette carte, le magicien, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il ou elle veut faire. Donc, peu importe le secteur professionnel, c'est quelqu'un qui voudrait faire quelque chose avec lequel il ou elle se sent accompli. D'accord? Mais il se peut qu'il y ait un problème dans la famille de cette personne. Problème familial dans sa vie de famille de cette personne. C'est quelqu'un de très loyal. Hein? C'est quelqu'un qui va vous aimer vraiment pour vous aimer. C'est quelqu'un même qui peut vous soutenir à réussir dans votre vie parce que cette personne a la loi d'attraction comme don. En fait, c'est quelqu'un qui attire ce qu'il ou elle veut. Il suffit simplement de y croire et de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est quelqu'un aussi de très sociable. C'est un leader, cette personne, parce que je vois le roi de bâtons, donc c'est un leader. Les autres suivent cette personne. Cette personne ne suit pas les autres. C'est une personne qui fait le choix des amis avant de les avoir dans la vie. C'est quelqu'un aussi qui vient pour fermer certains cycles. Donc, il se peut qu'il y ait des pages dans la vie de cette personne que cette personne souhaiterait fermer. Il se peut aussi que vous ne connaissez pas les passés complètement de cette personne quand vous le rencontrez. Il se peut que cette personne vous cache certaines choses de son passé. Il se peut aussi que cette personne soit vraiment, vraiment peut-être même confortable financièrement et que vous ne le savez pas de la part de cette personne. Une partie de mystère aussi chez cette personne. Ok, on va commencer par voir la personnalité de cette personne. Personnalité de cette personne. Genre, moi, je ne regarde pas, mais mes yeux sont attirés à choisir. Ah, l'autre est tombé, ça. Donc, les deux qui sont tombés, je vais regarder quand même. Donc, on va mettre ça comme ça. Personnalité indépendante et leader. Je vous ai dit. Ah, moi, je sais, moi, je sens les choses. Au niveau du cheveu de la personne, on est sur quoi au niveau des couleurs de cheveux de la personne? Couleur de cheveux de la personne. Oula, j'ai eu deux cartes qui voulaient tomber. Couleur de cheveux de la personne. On a eu noir et châtain comme couleur de cheveux. Au niveau de couleur de yeux de la personne, il y a une couleur qui est tombée. Donc, on a eu marron et bleu. Couleur de... Maintenant, on va voir la silhouette de la personne. Quel type de silhouette? Silhouette de la personne. On est sur mince comme silhouette. Et on est sur... Oula, je voulais tirer ça. On est sur quoi? Je vais regarder. On est sur grande. Donc, c'est une personne qui est mince et grande. Voilà pour les silhouettes de la personne. Donc, mince et grande en termes de silhouette. Couleur des yeux marron et bleu. Donc, les yeux marron et bleu. Au niveau de... Excusez-moi, marron et bleu. Au niveau des cheveux, châtain et noir. On va juste le ranger. Et au niveau de personnalité, on est sur leader et indépendante. Au niveau de personnalité.
Voilà. Donc, on va regarder du coup avec la boîte à charme, découvrir plus sur cette personne. Je vous avais dit, c'est une personne très positive, très très positive dans la vie, d'accord? C'est une personne en tout cas qui vous aiderait, je pense, à être positif parce que cette personne vous aiderait à garder le sourire. C'est une personne qui amène énormément de changements, d'accord? Quelqu'un aussi de très spirituel qui arrive à voir dans l'avenir. C'est pourquoi on a eu les magiciens. Donc une personne qui arrive à voir dans l'avenir. En tout cas, cette personne est très mystique, mais qui arrive vraiment à voir dans l'avenir. Quelqu'un qui même va vous prédire énormément de choses. Le nom de cette personne peut commencer par un Y ou un N, quelque part. Cette personne, en tout cas, risque d'être votre guide, d'accord? C'est une personne qui vous donnerait des très bons conseils dans votre vie. Clé du destin avec cette personne. Donc, c'est une rencontre du destin. C'est une personne aussi qui va être très, très riche, qui va hériter d'une grande maison, ou qui a déjà hérité d'une grande maison. Quelqu'un qui va être financièrement très, très stable. Quelqu'un qui va vous aider aussi à couper des liens, ou quelqu'un qui risque de couper des liens dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime aussi partir en voyage, quelqu'un qui vient d'un autre pays. Il se peut que cette personne soit lune en verso, signe verso, Vénus en verso, ou tout simplement une personne qui a une tendance à être très créative, très innovante, très, très intelligente comme personne. Quelqu'un aussi qui risque d'avoir une sautée de humeur, quelqu'un qui veut être gentil ou être très méchant s'il faut, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui, voilà, c'est quelqu'un qui va comme une flèche, quelqu'un qui va très vite dans les choses. C'est quelqu'un qui vous aiderait à avoir des brillantes idées, hein. C'est se peut que cette question commence aussi avec un W, mais voilà, quelqu'un qui vous aiderait à manifester énormément de choses dans votre vie. Mais c'est quelqu'un aussi qui est très stable. Voilà pour moi le troisième groupe. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire suite à ce tirage, liker et à partager. Et je vous revois pour mes autres tirages. Au revoir. Donc pour le quatrième groupe qui est les Grignons, si vous avez choisi les Grignons, donc on va voir avec qui allez-vous vous marier. Donc ici on verra les descriptifs, les couleurs des yeux de la personne, les silhouettes de la personne, la personnalité de la personne, et les couleurs de cheveux de la personne. Et comme vous savez tous, on regarderait avec la boîte à charme pour savoir la clarification de ce tirage par rapport à la personne avec qui vous allez vous marier. Allez, on démarre avec les cartes tout d'abord. Donc, avec qui les quatrièmes groupes vont se marier. Donc ici, on voit Uranus. On a aussi Diletani, donc quelqu'un de très artistique. On a aussi confiance. On a relation karmique. On a aussi éveil spirituel. Les tarots, on a l'impératrice. On a la reine de coupe, donc deux énergies très féminines. Et on a, heureusement, on a l'empereur. On a le balai. Ouh. Et on a le soleil. J'adore. Ok. Donc, j'ai eu envie de démarrer comme ça. Donc, j'ai le sentiment que cette personne, avec la carte de Uranus, c'est quelqu'un qui vous amène une sorte d'éveil, parce que, oui, on a éveil ici, et on a eu éveil 2 fois de suite. Éveil ici, éveil ici. Donc, c'est une personne qui vous amène une sorte d'éveil spirituel. En tout cas, on le sait tous, Uranus, c'est les planètes qui amènent un changement radical. Tac, du jour au lendemain, les choses ne sont plus pareilles. Du jour au lendemain, voilà. Il se peut que quand cette personne rentre dans votre vie, il se peut que vous perdez des amis. Il se peut que cette personne vous amène énormément de changements. C'est quelqu'un de très changeante en termes de personnalité. Très changeante veut dire que c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions radicalement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas être. C'est pas. C'est bizarre parce que je sens pas que cette personne est organisée. Tu vois? J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui peut avoir une tendance à être désorganisé. D'accord? Il y a la première chose qui me vient dans la tête, c'est
une personnalité in extremis. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un de très désorganisé, comme ça peut être aussi quelqu'un de très euh, quelqu'un qui arrange, qui est tout propre. Ça peut être quelqu'un de très propre, comme ça peut être quelqu'un aussi de très désorganisé. C'est quelqu'un en tout cas qui peut avoir une changeante de personnalité. Pas une double personnalité, pas dans le terme négatif, mais plutôt dans le terme positif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut, peut aimer la couleur bleu, rouge, vert, et demain, ah non, j'aime pas cette couleur bleu, rouge, vert. C'est quelqu'un qui aime changer les décors de sa maison tout le temps. C'est quelqu'un qui aime déplacer les meubles éventuellement de sa maison. C'est quelqu'un qui peut habiter dans une ville et le jour au lendemain décide d'aller vivre ailleurs. C'est quelqu'un comme ça que vous pourrez éventuellement prendre votre voiture, faire un camping avec ou partir n'importe où. C'est quelqu'un qui aime le sens du risque. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui peut avoir cette notion artistique. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est quelqu'un aussi qui aime faire de nouvelles choses, quelqu'un qui est très intuitive dans sa façon, hein, mais c'est quelqu'un qui peut être intéressé par tout ce qui est art contemporain, ou quelqu'un qui peut être intéressé par tout ce qui est image, nature, photographie, quelqu'un qui peut être orienté dans tout ce qui dégage, sorte un sens. C'est quelqu'un qui trouve le sens dans tout, d'accord? Il y a une interprétation que cette personne aime donner en tout. Euh, Je vois aussi le relation karmique avec cette personne. Donc, il se peut que cette personne peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir une connexion très spirituelle avec, d'accord? J'ai envie de dire que cette personne est votre flamme jumelle, hein, le quatrième groupe. C'est un flamme jumelle, c'est un lien karmique. Mais c'est deux choses différentes. Je sens le flamme jumelle avec la sélénite et je sens le lien karmique. Ça veut dire que cette personne est quelqu'un avec qui il se peut que vous rencontrez cette personne quand vous êtes marié. Il se peut que vous rencontrez cette personne quand vous êtes déjà en couple avec une autre personne. Je préfère le dire, hein, parce que Uranus amène des changements radicaux, il faut dire ce qu'il y est. Ou tout simplement, il se peut que vous rencontrez cette personne quand cette personne est en relation sentimentale avec une autre et que vous tombez amoureuse de cette personne. La relation karmique, c'est que vous vous rencontrez dans des conditions incroyables. Avec cette personne, c'est quelqu'un avec qui, quelqu'un de très, c'est peu que c'est incroyable parce que j'ai l'impression que cette personne aime séduire ou cette personne aime prendre des risques. Donc c'est quelqu'un qui aime séduire les autres, ou très charmante, très joueur, une personnalité assez, tu vois, c'est le type de personne à flirter, aime jouer au jeu de regard, au jeu de mots, au jeu de toucher, assez rigolote. Tu vois, cette personne embarque un certain charme au niveau de sa personnalité, au niveau de sa façon d'être. C'est quelqu'un éventuellement que tu peux éventuellement faire confiance à, ou simplement tu vas apprendre à faire confiance à cette personne. Je pense que quand vous allez vous rencontrer, cette personne va faire le balai, va changer toute sa vie pour vous. Du jour au lendemain, cette personne va tout quitter pour vous. C'est une relation karmique, donc vous avez des choses à réparer avec cette personne ici. C'est une personne qui vous amène énormément d'éveil spirituel. Le soleil représente que cette personne est bon pour vous, donc cette personne vous amène du soleil, des voyages, la guérison, le bien-être, la joie de vivre, l'envie de... Si jamais vous étiez dans une relation peut-être toxique auparavant, en rencontrant cette personne-là, votre vie change du jour au lendemain. On a quand même euh, on a quand même eu deux arcanes majeures en termes de cartes et on a quand même eu des cartes assez importantes. Uranus, c'est une planète à ne pas jouer avec. C'est une planète si aujourd'hui vous nagez, peut-être vous êtes dans l'eau, autant vous êtes dans le sable en train de nager, hein, c'est une blague. Mais ça veut dire que d'un coup, en fait, les choses peuvent changer comme ça avec cette personne. Donc c'est une caractère changeante, c'est une belle personnalité, c'est quelqu'un de très artistique, très créative, très innovante. C'est quelqu'un aussi de très intelligent, c'est quelqu'un qui peut tout faire, capacité à tout faire, capacité à transformer tout ce qui est négatif en positif, capacité à être un mécanicien, un docteur, tout ce qui est cette personne, c'est un auto, et c'est quelqu'un qui s'auto-apprend, c'est quelqu'un qui apprend très vite, quelqu'un qui a une capacité aussi à donner naissance à des nouvelles idées et des projets, très indépendante, grand succès dans la carrière, en tout cas un avenir assez prometteur pour cette personne. Reine de coupe, très empathique. C'est peut que cette personne a des enfants quand vous le rencontrez. Moi, j'ai l'impression que cette personne a déjà eu quelques enfants, ou un enfant ou deux enfants avant. Mais c'est une personne, en tout cas,
qui a une vie assez tranquille. C'est une personne qui aime avoir des petits luxes de la vie. Très orientée luxe, détente, tu vois. Quelqu'un aussi qui est très analyse, très logique dans sa personnalité. Quelqu'un qui prend des décisions, mais c'est quelqu'un qui arrive à être dans la place de l'autre avant de prendre des décisions. Quelqu'un de très décontracté, mais à la fois, il y a une partie aussi de, tu vois, même si cette personne a une personnalité décontractée, je ressens quand même quelqu'un qui a une, c'est pas n'importe qui, quoi. Quand cette personne rentre dans une pièce, on le remarque, on le sait que cette personne est là, dans sa charme, dans son regard, dans sa façon d'être, dans son caractère, dans son intelligence, dans ses gestes. On le remarque en tout cas. En tout cas, avec cette personne vous aiderait à balayer des anciens comportements que vous avez pu avoir. C'est une personne en tout cas que vous pourrez éventuellement recréer une vie avec. Donc on va voir du coup la trait de personnalité de cette personne. Trait de personnalité de cette personne. Trait de personnalité, on est su quoi? Trait de personnalité, on est su très romantique. Ouh, je me disais, parce que oui, en plus c'est vrai, parce qu'il y avait aussi l'impératrice. Donc l'impératrice est très romantique, c'est une personne très romantique. C'est une personne, oui, avec ça, en plus il y avait ça, très aventuré, d'accord? Avec cette map qui était là. Quelqu'un qui aime aller dans l'aventure. Les cheveux, couleur de cheveux de la personne. Couleur de cheveux de la personne. Couleur de cheveux de cette personne. Quelle est la couleur de cheveux de cette personne? On est sur un blanc et un roux. Un roux pas très clair, un roux foncé ou un roux... c'est peut-être que cette personne a teinté ses cheveux, mais voilà, on est sur un roux ou un blanc, clair ou foncé. Couleur de yeux de cette personne, donc les couleurs de yeux de cette personne. Quelle va être les couleurs des yeux de cette personne? On est sur un gris. Oh, oh, il y a ça qui est tombé. J'ai eu envie de faire 3. Un gris, un vert, un vert et un noir en couleur de cheveux de cette personne. Yeux, pardon, couleur de yeux de cette personne. Au niveau de la silhouette de cette personne, morphologie, d'accord? Le corps. Silhouette de cette personne. Quel est le type de silhouette de la 4e groupe? On est sur un grand, donc quelqu'un qui est grand en taille. Quelqu'un qui est mince et quelqu'un qui est un peu enveloppé. Grand, mince ou enveloppé. Donc on va voir aussi votre boîte de charme pour savoir un peu plus de détails. Donc ça confirme tout. Quelqu'un de très romantique, un corps, ça ressort. C'est où ça? Romantique, l'amour. Quelqu'un aussi de très spirituel, très connecté. Il se peut que cette personne a un chemin de vie des 4, bâtisseur, quelqu'un qui vient pour bâtir quelque chose. Lune descendante, en tout cas, il y a une relation karmique avec cette personne, parce que les lunes descendantes souvent amènent une relation karmique. En tout cas, il y a des choses à résoudre dans cette vie par rapport à cette personne. Vous vous reconnectez avec cette personne. Il se peut que la lune descendante signifie aussi que pour être en relation avec cette personne, il se peut qu'il y ait un blocage avant. Il y a quelque chose qui bloque votre relation au départ. Cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un aussi qui vous amène beaucoup de transformations. Donc, Uranus encore, cette carte confirme tout. Uranus, donc beaucoup de transformations. Il y a des choses qui vont partir par rapport à cette personne. Donc ça représente la mort. Ça ne dit pas que cette personne va mourir. Hein. Ça parle juste de la transformation. C'est quelqu'un aussi qui est bon dans tout ce qui est écriture. Quelqu'un qui va avoir un succès dans l'écriture. Un grand succès dans l'écriture. Dans tout ce qui est livre. Quelqu'un aussi qui est très passionné. Quelqu'un aussi qui aime partir en voyage d'amour, juste se déconnecter. Quelqu'un qui vient réparer des choses.
C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une tendance à vouloir recréer une vie familiale. Quelqu'un aussi qui peut avoir une façon de parler assez sèche. C'est quelqu'un en tout cas qui... C'est incroyable parce que je vois l'enveloppe. Avec cette personne, vous allez découvrir énormément de choses. Et à côté de cette personne, il y avait des A. Donc, je ne sais pas si le nom de cette personne démarre par un A. Mais c'est une personne en tout cas avec qui vous allez découvrir énormément de choses. Il y a un J, un V, un T, un J, encore un M. Et c'est une personne en tout cas très nostalgique, peut-être plus jeune que vous. Quelqu'un qui vient peut-être ailleurs, d'un autre endroit que vous. Quelqu'un qui va avoir une belle voiture et éventuellement, il se peut attirer par tout ce qui est belle voiture. Quelqu'un aussi qui aime aller vite dans des choses. Voilà le quatrième groupe. J'espère que ce tirage vous a amené tous les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à aimer. Je vous retrouve pour mes autres vidéos. Au revoir.